Alors je voulais mettre au devant des choses un aspect que parfois on oublie. On pense beaucoup trop au côté la politique politicienne, etc., les stratégies politiciennes. Ça existe évidemment, mais il y a un cran au-dessus, c'est-à-dire les forces surnaturelles. Et en fait, faut bien comprendre que les forces surnaturelles sont, comment dire, donc il y a celle de lumière et celle des ténèbres. Euh, Celle des ténèbres, donc quand on parle des occultistes, qu'on parle des sectes sataniques, etc. et tout, ils ne se rassemblent pas uniquement pour faire des petites sortes de célébrations. C'est pas juste un folklore satanique, hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire qu'ils ont, et je sais que certains, même parmi les plus complotistes, des quelques gens qui m'écoutent, peuvent ne pas aller jusque-là en termes de captation des forces en présence. Ces sectes-là, quand elles font leurs rituels, leurs activités, où ils appellent clairement des forces démoniaques, sachez bien une chose, c'est qu'ils communiquent avec les démons. Ils communiquent avec les démons et ils reçoivent des, des prescriptions, des, euh, des choses à faire très précises. Il ne s'agit pas de choses comme ça, générales. Non, non, c'est très précis. C'est très formalisé. Euh, bon, là, je change un peu. Je suis dans un endroit où il y a de la circulation. Je suis allé faire quelques courses là. Et, euh, et en fait, voilà. Si vous regardez bien, donc là, il faut avoir en tête le parallélisme entre la cité du bien, donc la cité catholique de Dieu, et la cité du mal. La préfiguration de la société catholique, c'était celle du peuple élu avant le peuple hébreu, hein, les 12 tribus d'Israël, avec donc depuis Abraham, et avec notamment l'apothéose avec le roi Salomon. Donc ça, c'était la préfiguration de la perfection de la société, de la cité de Dieu. Voilà. Eh bien, tout ça, c'est venu de quoi? C'est venu de prescriptions très strictes, des prescriptions que Dieu donnait très strictes à Moïse. Il a donné des tables de la loi très précises. Comment il allait agir, où il allait aller, comment il allait faire, quel type de guerre il allait faire, quoi ne pas faire, etc., etc., etc. C'est très précis. Et bien en fait, par rapport donc au traité du Saint-Esprit de Monseigneur Gaume, et bien en fait, il faut, si vous voulez comprendre cette histoire de parallélisme entre la cité de Dieu et la cité du diable, il faut vraiment l'écouter, c'est sur ma chaîne, hein. Vous avez de quoi faire, hein. J'ai lu énormément de chapitres et je compte aller jusqu'au bout si Dieu me prête vie. Le démon fait pareil. D'ailleurs, Rome a été euh, fondée à partir comment dire, d'une action démoniaque, de magie, hein, de haute magie, donc avec les démons. Donc c'est Numa, Numa. Donc, et les Romains étaient extrêmement dans l'occultisme, et c'est ce qu'ils faisaient, c'est toute leur victoire, etc. Mais ils avaient des prescriptions des démons. Et donc en fait, le démon fait pareil quand il veut bâtir sa cité. Ceux qui travaillent avec lui, comme Moïse travaille avec Dieu, eh bien en fait, ils ont des agents qui travaillent pour eux. Et du coup, ils ont des moments de rituels et de moments de rencontres suite à des pratiques rituelles, eh bien, sales, hein, évidemment, parce que là, c'est sale. Là, c'est pas le buisson ardent, hein, de Dieu. Là, c'est des choses ignobles qui appellent donc l'action démoniaque. Et d'où dans l'Antiquité, dans l'Antiquité, ça revient maintenant avec l'avortement, etc. Donc les sacrifices de sang, etc.
D'ailleurs, je pense que même les lois sur le suicide, l'euthanasie, tout ça, c'est fait dans ce sens-là, pour offrir ça. Euh, et donc, aux démons. Et donc, en échange, donc ils ont de la réussite dans leurs actions. Sauf que les démons ne sont pas là pour faire la volonté des hommes. C'est juste que certains hommes vont en tirer du bénéfice, mais pas qu'une sorte de bénéfice matériel. C'est parce qu'eux-mêmes veulent le diable, veulent le mal. Ils ne veulent pas du bien, ils ne veulent pas de Dieu. Tu pourrais même leur montrer l'enfer, ils diraient c'est pas grave, je préfère aller là, plutôt que de suivre Dieu, plutôt que de baisser mon front devant Dieu et de l'aimer. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens ceux qui sont carrément en train de fricoter avec les démons, ils sont comme ça. D'ailleurs, ils sont frappés en plus d'aveuglement, ils n'ont plus du tout aucun amour, aucun rien. Et donc en fait, voilà, il faut vraiment prendre ça en compte. Qu'ils ont ils ont des prescriptions très précises. Et donc, quand on a affaire à des forces démoniaques, c'est-à-dire une intelligence démoniaque. Donc, ce qui se cache derrière cette histoire de libéralisme, la liberté, tout ça, c'était des prescriptions qui ont été données comment dire, des échanges qu'ils ont directement avec des démons. Et plus ça monte haut dans ce qu'on appelle les mystères, etc., plus ça va haut, c'est-à-dire, et donc il parle avec les ministres de Satan directement. Et l'Antéchrist, lui, sera en lien directement avec Satan. Et il ne faut pas croire que c'est pas possible. Hein. Donc attention, il y a aussi l'action de Dieu, il y a les bons anges sur la terre, sinon ça ne tiendrait pas. Il n'y a pas que l'action démoniaque, mais il y a l'action démoniaque. Et Dieu donne toujours, il donne tout. D'ailleurs, il met à disposition des humains tous les anges qui sont des purs esprits et qui empêchent, qui agissent dans l'autre sens, donc qui contrebalancent l'action démoniaque. Il y a l'action du Saint-Esprit, mais c'est possible que Dieu, dans sa sagesse ultime et qui à un certain point et très vite nous dépasse complètement, eh bien laisse l'action démoniaque s'intensifier. On le voit dans l'Apocalypse quand il est dit Satan qui est enchaîné, le dragon, qui sera relâché. On a aussi la prophétie de Léon XIII, où là c'est clair. Et c'est toujours lié. Regardez, quand Satan dit à Jésus, que Léon XIII a entendu, ceux qui sont à mon service. Donc ça veut dire, tout à l'heure je vous disais, en fait les démons ne sont pas là pour faire plaisir et la volonté des hommes. C'est juste qu'ils veulent faire leur volonté, c'est-à-dire de perdre l'humanité, d'en amener le maximum en enfer. Et pendant que cette science maudite, qui a été aussi matérialiste, qui a aussi été eh bien, en fait, tout simplement, en fait, elle est d'origine démoniaque. Elle est satanique, cette science, cette pseudo-science matérialiste. Ça a été un des pires moyens qu'a utilisé le démon pour perdre l'humanité. Et aujourd'hui, quand tu fais des critiques scientifiques, tu as même les catholiques qui te tombent dessus. Critiques sur la science maudite matérialiste. Ils ont une espèce de vénération pour cette science maudite matérialiste, alors que c'est du pipeau, la plupart c'est que du pipeau, c'est que des calculs, des sudoku, c'est tout. Sortis de leur papier, de leurs calculs, qu'est-ce qu'ils sont allés voir de l'univers? Rien du tout. Il n'y a aucune expérience, il n'y a rien. C'est du blabla matheux. Casse-toi, toi et ton bout de papier. Parle pas avec moi en fait. Tu vois, parle pas avec moi, tes conneries là. Petite. Je veux dire, c'est du minable, mais qui a pris, vous savez, tout le truc, toutes les pompes de l'académie, tu vois. Non, ça reste, tu es un minable avec tes petits calculs minables là. Tu es un insecte qui fait des calculs minables. Et qui va donc, du coup, avec ça, remettre en question la vérité de Dieu. Donc tu dégages. Va te cacher, cafard. Rien à cirer. Donc en fait, voilà la réalité. Et bien en fait, donc les démons sont là pour faire leur volonté. C'est celle-là, c'est le mal. Le mal est donc le mal pour l'humain. Mais en échange, donc voilà, ceux qui veulent, ceux de sa postérité. Et donc, il leur donne évidemment certaines choses, mais c'est toujours contrebalancé de choses très mauvaises. Toujours.
Il y a des gens à des niveaux bien moindres qui ont... Ça existe, hein. Je vous le dis que ça existe. Qui ont des pratiques occultes qui leur permettent de gagner des sommes d'argent, de gagner même au casino, d'aller dans des casinos et gagner. Mais attention ceux qui se prennent par derrière. Faut pas croire que le démon va te dire allez vas-y profite de la vie, sois heureux. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Croyez-moi, c'est une horreur. Ça dans leur cœur, dans leur corps physique, c'est une horreur. Donc pour quelques gains machin, ça existe. Le démon qui arrive à les faire gagner en casino, ça existe. Et donc voilà, donc ça c'est à moindre niveau. Donc c'est pour vous dire qu'il y a toujours un retour de bâton. Il le paye très cher. Hein. Voilà. Ça fait justement partie de la sagesse de Dieu. C'est-à-dire que l'action avec les démons, elle n'est pas du style oui, bon, bah, alors je fais mes affaires, puis non. Il n'y a que de la perte. Tu fonctionnes à perte avec les démons. Comme disait notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, donc Dieu, voilà, amassé avec lui. Je crois que si je ne me trompe pas, que qui n'amasse pas avec moi dissipe. Donc ça veut dire que si tu n'es pas avec lui, tu es avec le démon et tu dissipes, tu perds, tu es en train de perdre, tu es en train de tout dissiper. En croyant, justement, le démon te fait croire que tu vas gagner comme Adam et Ève. Il te fait croire que tu vas gagner, que tu as quelque chose à gagner. Il te donne même un petit bout. Tu crois même avoir gagné quelque chose, le fruit de l'arbre défendu, etc. Tu crois même avoir gagné quelque chose. Donc c'est pour vous dire qu'en fait ça va plus loin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder les choses uniquement en termes de genre de politique, etc. Toutes ces débilités, c'est n'importe quoi. Les forces réelles, c'est un bien autre niveau, mais ils utilisent des forces politiques, matérielles, humaines, pour les mettre en œuvre. Ça oui. Mais les stratégies, les vraies prescriptions, elles sont données dans des zones qui échappent complètement à la société. Par contre, on en voit les effets, c'est-à-dire qu'on se dit, mais comment ça se fait ? Comment ça se fait qu'il y a une telle emprise ? C'est quoi ce mystère ? Alors, d'un côté, il y a l'action démoniaque, et de l'autre, après, comme les hommes veulent se fourvoyer dans cette action démoniaque, qu'est-ce qui se passe ? Ils peuvent être frappés d'aveuglement de l'esprit, mais aussi du cœur. C'est-à-dire qu'ils ne veulent connaître Dieu ni par l'amour, ni par les sentiments, ni par le cœur, ni par l'esprit. Ils veulent du coup rien de ce qui est de Dieu. Parce que tout bien, vouloir du bien, c'est en Dieu. Ce qui fait que, bien souvent, c'est de l'hypocrisie. Leur soi-disant bien, c'est ce qu'on appelle l'humanisme, etc. C'est une hypocrisie pour se donner un confort psychologique pour se donner bonne conscience. C'est même une façon pour l'ego, pour l'orgueil, de se conforter. Ils utilisent des bonnes petites valeurs vis-à-vis du soi-disant prochain dont ils n'ont rien à cirer. En fait, au contraire, en fait, derrière, il y a de la malice. C'est pour conforter son orgueil, se donner une bonne image de soi-même. D'accord ? Parce que, donc ils veulent se faire leur propre bien eux-mêmes, dire voilà, le bien humaniste sans Dieu. C'est pas vrai. De toute façon, l'homme sans Dieu, il est maudit, il est malheureux, il est nul, il est mauvais, il est méchant, il dégrade et il est dégradant. Et voilà, c'est tout. Et encore, il y a la loi naturelle qui nous empêche de faire certaines choses. Si on n'avait même pas la loi naturelle que Dieu nous a donnée, on serait comme des démons en fait. Donc dans sa miséricorde, nous on n'a pas été fichus comme les anges, c'est pas d'un seul coup. Ça c'est saint Thomas d'Aquin qui l'explique très bien. Pourquoi les anges, eux, il n'y a pas eu de possibilité de miséricorde. Tout ça, ça s'explique. Faut voir saint Thomas d'Aquin. Voilà. Et pourquoi l'homme, par voie de génération, a la possibilité de la miséricorde et de se racheter. Les anges, non. Alors je vous le dis rapidement comme ça, c'est parce que les anges, eux, dans leur intelligence, leur esprit, ils connaissent toutes les conséquences de leur choix et de leur volonté. Ils connaissent toutes les connaissances. Parce que eux, ils connaissent les choses en partant déjà de toute la théorie, ce qu'on appelle théorie, tout le côté intellect, c'est-à-dire les vérités immatérielles. Et après, ils vont faire l'expérience de ces vérités matérielles
de ces vérités immatérielles, ils vont les voir, ils vont eux leur connaissance, ils la pratiquent en essayant de voir, en voyant comment les choses, les lois immatérielles se manifestent. Comment ça va jusqu'à la manifestation. Et nous, on voit le manifester, et du manifester, on remonte à la cause immatérielle. Voilà. Et bien les diables, les démons, mais c'était des anges quand même. Et donc ils ont gardé cette nature d'ange. Et donc voilà. Et donc ils savent dans toutes leurs conséquences le choix qu'ils font. Donc il n'y a pas de, ça peut pas revenir en arrière. Ils savent tout. Quand ils ont mis leur volonté, ils avaient adhéré à tout ce qui s'ensuit. De fait. Voilà. L'homme, c'est un peu différent. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment à savoir. Et que donc, voilà. Voilà dans quoi on est. Et voilà pourquoi il y a cette espèce de maraboutage général. C'est que les forces démoniaques sont aussi activées par ces sectes. Et qu'ils leur donnent, avec leur intelligence d'ange, ils leur donnent des méthodes d'action hallucinantes. Toute cette capacité de mensonge, ce raffinement dans le mal, dans le faux, dans l'illusion, etc. Tout ça. Toutes les concupiscences, le type de concupiscence, le mot liberté même, la liberté. Tout ça, alors que c'est pas la vraie liberté. Hein. Ça aussi, je vais pas faire à chaque fois me reprendre toutes les vidéos que j'ai faites, hein, mais il y a une différence entre en fait, derrière, c'est la licence. C'est la licence. C'est pas la liberté. On peut être libre de se jeter d'une falaise, hein, ou de se jeter sous un train, quoi. On est libre. Mais c'est pas notre finalité, donc ce n'est pas notre liberté en fait. Donc voilà, donc en fait, et le diable en fait, il dit que la liberté c'est de se jeter d'une falaise. Vous voyez. Donc, et donc dans plein d'actions humaines où en fait il fait croire que c'est la liberté, que c'est sa liberté, alors que c'est justement sa perte. Sous couvert de cette soi-disant liberté qui n'est pas une liberté. Mais cette façon-là, toutes ces choses-là ont été données de manière prescrite. Vous voyez la façon d'amener les choses. Vous voyez, quand il y a quelque chose, quand on parle d'ailleurs, ça se retrouve après dans tout ce qui est l'ingénierie, ce qu'on a appelé l'ingénierie sociale. Il y a même le système a été obligé de reconnaître qu'il y a de l'ingénierie sociale. En fait, dans l'ingénierie, il y a le mot génie, il ne faut pas oublier. Les choses finissent toujours par se manifester dans les mots, en fait, dans les mots, le génie. Donc voilà. Pardon. Donc voilà. Voilà. Donc ça c'est à prendre en compte. Voilà. Pas se laisser comme ça, juste regarder juste les trucs, machin, les analyses politico, machin. Ça c'est le petit bout de la lorgnette. Et vous avez vu, et c'est là qu'on comprend mieux pourquoi. Je pense, à mon avis, hein, je pense que c'est pour ça qu'on comprend mieux pourquoi Saint Paul a dit dans Éphésiens, dans l'épître aux Éphésiens, je crois que c'est 6-12. Voilà, 6-12. Quand il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les dominations. Bon, après j'ai pas exactement les termes, les souverainetés je crois, les puissances, les dominations qui habitent les régions célestes. Alors attention, dans les régions célestes, ça ne veut pas dire dans le ciel, là où il y a Dieu, enfin les anges, etc., le monde, le beau ciel. Vous savez, au niveau des, c'est pour ça que dans le satanisme, il y a la question des astres. Il y a des démons attachés à des astres. Il y a des bons anges, mais il y a aussi des démons au niveau des astres. Donc c'est dans le ciel. Voilà. Donc c'est pas voilà. Et il y en a dans l'air. Donc nous aussi, nous sommes sous une sorte de ciel. Notre niveau de ciel à nous. Il y en a en enfer, il y en a sur la terre, il y en a dans les airs. Et ils peuvent agir, justement, ceux qui sont
ceux qui sont en fait, voilà, au niveau des astres, ben, c'est pour ça que justement l'astrologie, etc., et puis tous les rituels qui se font avec justement les astres, certaines configurations des astres, etc. C'est parce qu'il y a une configuration d'action démoniaque. D'accord? Parce que les bons anges vont pas faire ce genre de choses-là. Vont pas interagir avec l'homme comme ça, etc. Vous voyez? Et là, on comprend pourquoi. D'ailleurs, le mot puissant et domination, donc qu'utilise saint Paul, ce sont des ordres angéliques. Hein. Les gens ne savent pas que le mot domination, puissance, principauté, ce sont des ordres angéliques. Les puissances, les dominations, les principautés. Vous voyez, c'est pour ça qu'il dit ça. Parce qu'il y a l'action démoniaque. Et ceux qui sont dans les rituels, ils utilisent aussi les démons qui sont dans d'autres niveaux du ciel. Bien sûr, c'est pas le ciel carrément, voilà, de l'autre côté du firmament. Parce qu'il y a un firmament. Pour ceux qui sont encore ignorants de la question, on vous a complètement menti. Il n'y a pas de globe, il n'y a pas de galaxie, machin, etc. Tout ça, c'est du baratin. Un énorme et odieux mensonge. Voilà. Tout ce qu'on sait du monde tient dans l'orbe crucigère. Voilà. En forme de globe, mais au milieu la terre plate. Au centre. Vous regardez l'orbe crucigère et vous voyez le firmament en haut, les zones du ciel dans l'étendue, hein, pour reprendre le terme de la Genèse, l'étendue entre la face de l'abîme, c'est-à-dire la terre, la surface, et le firmament, donc il y a l'étendue, et après en dessous, donc après il y a la terre, et après en dessous de la terre il y a l'abîme. Tout ça est immense. Hein. Et dans l'abîme, au fond de l'abîme, il y a des zones qui dépassent notre réalité matérielle là, et qui en fait, on passe dans une autre dimension en fait. On passe dans une autre dimension. Mais c'est sous terre, c'est sous la terre physique, l'enfer. Et sous la terre physique. Mais après, au bout d'un certain temps, au bout d'un certain moment, ce n'est plus la même chose. C'est plus, voilà, c'est l'abîme. Et dans l'abîme, là, il y a le feu de l'enfer. Et pas que le feu. Les horreurs. Les démons en train de supplicier. En train de supplicier. Toutes les tortures qu'il peut y avoir sur la terre ne sont rien à côté des supplices que font subir les démons aux humains. Pour l'éternité. Et ils veulent vous faire croire que ici c'est juste un endroit de bamboula, quoi. Donc ils ont fait la société du divertissement. Ça aussi c'est une méthode démoniaque. Se divertir. Mais se divertir de quoi? Se divertir de la vérité et du destin. Société de loisirs, consommation, l'ambition, les concupiscences, etc., etc., les vanités du monde, les choses futiles, tout ça. Alors que la situation est extrêmement grave. C'est dangereux d'être sur cette terre. C'est dangereux. Sachant qu'on ne peut même pas juste sortir du jeu. Puisqu'on a une âme qui est immortelle de toute façon. Notre âme ne disparaîtra jamais. C'est dangereux, il y a un véritable danger de finir dans l'enfer éternel. Si ça c'est pas dangereux, je ne sais pas ce qui est dangereux. C'est pour ça que les catholiques ont toujours, avant le sketch de Vatican II, les catholiques ont toujours eu un côté grave. La solennité, la gravité. Il faut garder cet esprit de gravité. Voilà. Et après, c'est Dieu qui donne la joie dans le cœur et la paix. Voilà, sur ce, bon là c'est le balai des moteurs, donc bon, attends, bon, je suis heurté d'un parking, mais bon.
Voilà, je vais arrêter là, de toute façon, c'est assez, c'est bien, ça fait pas trop long. Voilà, donc sur ce, ben à plus, salut.